Radio Kids. Bonjour, je suis Javier. Et moi, Juan de CM1. Juan, de quoi on va parler aujourd'hui dans l'émission? On va parler de métiers de documentaliste et de professeur, de Cléopâtre et une devinette. On commence tout de suite avec ça d'ailleurs. Bonjour Mathéo, quelle est la devinette? Je suis à l'abri et pourtant toujours humide. Qui suis-je? On écoute les réponses. Bonjour Irénée. Je crois que l'eau. Bonjour Manuel. La douche. Bonjour Adriane. Et je crois que c'est une parapluie. Bonjour Mathéo. Et une cassette pour oiseaux. Bonjour Miguel. Un parapluie. Bonjour Théo. Un toit. Bonjour Claudia. Un enfant. Bonjour Amanilis. Un escargot. Bonjour Sonia Lorenzo. Je vais dire au hasard le parapluie. Bonjour Luciane. Oh, je pense que c'est la langue. Bonjour Olga. Alors, je sais pas. La langue? La langue, vous êtes d'accord? Oui. Allez, la langue pour nous alors. Bonjour Martina. Je crois que c'est la langue. Bonjour Gadea. Peut-être c'est une bouteille d'eau. Bonjour Achille. Je pense que c'est la langue. Bonjour Céline. Un escargot? Bonjour Pilar. Ça pourrait être la langue. À la fin, Léo donnera la réponse. On continue l'émission avec une interview. Herman a interrogé Luciane sur son métier de documentaliste. Bonjour Luciane. Bonjour. Combien de temps as-tu dans ce travail? Je travaille en tant que bibliothécaire au lycée français de Castilla-Léon depuis 9 ans. Et en tant que bibliothécaire en général, ça va faire une 12aine d'années. Pourquoi tu aimes les livres? J'aime les livres parce que ça me permet de m'évader, ça me permet d'apprendre des choses, ça me permet de sortir un peu de mon quotidien et des choses tristes de la vie actuelle. Quelles sont les études qu'il faut faire pour être bibliothécaire? Alors pour être bibliothécaire, il y a plusieurs façons d'y arriver. Moi, j'ai fait des études courtes avec un diplôme universitaire, mais je sais que maintenant, il y a des études un peu plus générales et un peu plus longues, et à la fin, on fait un master qui permet d'être bibliothécaire, et on peut même passer un autre diplôme qui permet d'être à l'éducation nationale et d'être enseignant. Merci. De rien, bonne journée. Merci Herman. On reste dans le sujet des métiers. Mathéo Fernandez et Manuel ont des questions à Achille. Achille, c'est un stagiaire qui a passé 15 jours dans notre classe. Il veut être professeur. Bonjour Achille. Bonjour. Pourquoi tu veux être maître? Mais c'est un métier qui m'a toujours plu. Et donc j'aime beaucoup le contact avec les enfants. Et donc quand je fais des stages, ça me rend très heureux. Donc j'ai hâte de devenir un maître comme Sophie Alice. Tu aimerais être maître sur cette école? Eh bien pourquoi pas si j'en ai la possibilité. J'ai passé une très bonne expérience, donc éventuellement si c'est possible. Qu'est-ce que tu as étudié pour être maître? Avant de faire le master pour devenir maître, j'ai fait une licence de chimie, mais maintenant je suis dans le master MEF, donc c'est le master qui permet de devenir maître, tout simplement. D'accord, au revoir. Au revoir. Merci les garçons. Javier, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Footballeur, pourquoi? Parce que Lucia et Adrian ont demandé aux élèves ce qu'ils voulaient faire comme travail. Bonjour Léo, je vais être footballiste. Bonjour Irénée. Moi je veux être professeur et architecte. Bonjour Mireia. Je crois que je veux être peintre. Bonjour Gabriela. Moi je veux être astronaute. Bonjour Emma. Moi je veux être médecin. Bonjour Alvaro. Je veux être architecte. Bonjour Julieta. Je veux faire du médecin. Bonjour Muriel. Alors, c'est pas très original, mais quand j'étais petite, je mettais toutes mes poupées bien rangées. Et vous savez ce que je faisais? Je faisais et je jouais à la maîtresse. Hola Sonia. Bueno, pues cuando yo era pequeña quería ser enfermera. Bonjour Alvaro. Et je crois que je vais être mécanique. Bonjour Olga. Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les jeunes, avec les enfants.
Et je voulais être prof, je voulais être maîtresse, enseignante, voilà. Bonjour Rosemary. Eh bien moi j'ai réalisé mon rêve parce que je voulais être maîtresse. Merci Adriane et Lucia. Juan, tu sais qui est Cléopâtre? Non, pourquoi? Parce que Marina et Jesus ont fait un portrait de Cléopâtre. Bonjour Jesus et Marina. Bonjour. Bonjour. Cléopâtre est née en Égypte l'année 69 avant Jésus-Christ. Elle était très connue pour être belle, mais aussi pour dominer cette langue. Elle est fille du roi Ptolémée. Quand son père meurt, il laisse sa place à Cléopâtre et à son frère Ptolémée. Les deux montent sur trône d'Égypte. Quand son frère a 15 ans, Ptolémée exile Cléopâtre. C'est là que Jules César apparaît et aide Cléopâtre à devenir reine. Son frère est finalement tué au Caire. Puis, César et Cléopâtre tombent amoureux. Ils ont eu 4 enfants, Césarion, Sélène, Alexandre et Ptolémée. En 41 avant Jésus-Christ, le général romain Marc-Antoine la convoque. Là, ils tombent amoureux. Et soudain, Octavio, qui était impérateur romain, déclare la guerre à Marco-Antonio et Cléopâtre. Octavio fait croire à Marc-Antoine que Cléopâtre est morte et Marc-Antoine se suicide. Après la mort de Marco-Antonio, Octavio convoque Cléopâtre et lui dit « Je ferai pas mal à tes enfants si tu pars à Rome ». Elle accepte, mais Octavio, qui est très, très malin, tue à tous ses enfants. Cléopâtre entre dans une grande dépression et elle se fait laisser mordre par une cobra vénéneuse. Après sa mort, 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient une province romaine. Mais ça, c'est autre histoire. Merci Marina et Jesus. On finit avec Léo. Quelle est la réponse à la devinette? La réponse, c'est la langue. Merci Léo. Merci les techniciens Lucas et Mireia. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Yeah.